Pleine lune en Sagittaire, c'est la lune de l'optimisme. Osez demander tout ce que vous voulez. Avoir une vision optimiste de la vie est la première condition pour qu'un vœu soit exaucé. Pourquoi? Parce que tout ce qui se produit autour de nous est la projection de notre propre conscience. Je suis Valérie Cirque, psycho-énergéticienne, spécialisée en libération des émotions et en développement personnel. Mon travail est axé sur la pleine conscience, avec les décodages biologiques et les déblayages, ainsi que sur le lâcher-prise par le biais de soins énergétiques, par la méthode EMDR, etc. Je dispense également des formations en soins énergétiques. J'anime aussi des ateliers en visio pour formuler vos vœux à la Lune. Avec des méthodes universitaires, inscrivez-vous, il y a toujours de la place. Vous trouverez toutes les infos sur mon site. Il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous, disait Paul Éluard. Ça vous dit quelque chose? La réalisation d'un vœu ne dépend ni de la chance ni de la coïncidence. Elle dépend de notre énergie et de notre conscience. Être optimiste, ça veut dire interpréter toutes les situations de façon positive et croire en un avenir radieux. La pleine lune en Sagittaire favorise clairement cet état d'esprit. On part gagnant quoi qu'il arrive. Quand on fait un vœu en Sagittaire, il faut voir grand, quel que soit votre souhait. Si vous êtes trop humble ou que vous optez pour un vœu moins ambitieux, vous gaspillez le pouvoir du Sagittaire. Vous n'allez pas faire ça quand même. Avec le Sagittaire, vous pouvez viser loin et fort. Tout est possible avec cette pleine lune. Le Sagittaire est un signe généreux et optimiste. Alors, si vous êtes tout le temps découragé ou que vous ne croyez pas en vous, profitez de cette énergie qui est là pour vous booster. Dans les affaires, si vous avez pour but de vous propulser à l'international, ou si vous avez simplement envie de voir du pays, c'est le bon moment aussi, car cette lune en Sagittaire est reliée à l'étranger. L'étranger, ça veut dire aussi les voyages, le tourisme, mais aussi les langues étrangères et la découverte des autres. On parle des autres cultures, mais aussi des autres en général. L'autre est déjà un étranger pour soi. Et vous serez aussi relié aux beaux-frères, aux belles-sœurs. Peut-être s'ils vivent loin de vous ou à l'étranger, peut-être c'est le moment de les voir, de les revoir, d'apprendre à les connaître un peu plus ou de passer du temps avec eux, tout simplement. L'objectif du podcast est que vous utilisiez l'énergie de la Lune et des signes du zodiaque pour concrétiser vos rêves. Tout au long de l'année, pleine lune et nouvelle lune émettent une énergie différente, selon les 12 signes du zodiaque. Si vous êtes bélier ou lion, signe de feu comme le Sagittaire, vous serez encore plus sensible à l'énergie de cette dernière pleine lune du printemps. Grâce à l'atelier, vous apprenez à formuler vos vœux de manière précise en associant le pouvoir des mots-clés à l'énergie de l'astrologie. À la fin du podcast, je vous donne déjà des exercices à faire qui vous permettent de commencer le travail pour affiner vos vœux. Si vous êtes fan de dev perso, faire vos vœux à la lune est selon moi le meilleur moyen de rester focus tout en étant aligné aux éléments. Dans le zodiaque, le Sagittaire est un signe yang. Si vous regardez bien comment il est symbolisé, il est mi-cheval, mi-homme. Il représente à la fois les forces bestiales reliées à la terre et les forces spirituelles aspirant vers le ciel. Cela signifie que d'un côté, vous serez bon vivant et allez apprécier le confort et le matérialisme, et de l'autre, vous serez plutôt minimaliste et vous serez prête à vous isoler pour vivre votre spiritualité, avec un but bien précis, car le Sagittaire, observé, est armé d'un arc, dont la flèche rappelle qu'il y a un but à atteindre, avec un objectif d'élévation pour monter d'un niveau. Comment vous projetez-vous vis-à-vis de votre objectif? Visualisez. Je vous informe au passage que le signe du Sagittaire est associé à nous pensons. Il y a peut-être un objectif en commun. Dans tous les cas, le Sagittaire est un signe mutable. Cela signifie qu'il se trouve à la fin d'une saison. Les 4 signes mutables sont ainsi donc les Gémeaux à la fin du printemps, la Vierge à la fin de l'été, le Sagittaire à la fin de l'automne et les Poissons à la fin de l'hiver. La fin de saison signifie également la fin de cycle avant une nouvelle saison. Et justement, l'été arrive bientôt, c'est bientôt le 21 juin. Nous sommes en plein dans l'axe des études, de l'intellect, des réflexions. Ça tombe bien, on est en pleine période d'examen. L'élément feu symbolise aussi la philosophie de vie. Vous allez nager en plein dans vos aspirations philosophiques et pourquoi pas religieuses. Vous serez relié à votre foi, c'est-à-dire à votre chakra du plexus solaire.
Et vous serez aussi interloqué par des questions métaphysiques sur la connaissance de l'être, de l'esprit, la nature, Dieu, la matière. Des questions qu'on se pose quand on est enfant. Vous allez vous poser des questions aussi sur l'univers, sur les principes de la connaissance. Avec cette pleine lune, vous allez réveiller toute votre éthique de vie et votre éventuelle sagesse, ou le cas échéant, l'absence de celle-ci, pour les diablotins et diablotines. Durant cette pleine lune en Sagittaire, vous allez faire un bond en avant, car elle anime et rythme les avancées de votre développement individuel. Elle peut souvent vous conduire à des prises de conscience philosophiques, à des remises en question de vos idéaux, qui vont être accompagnées souvent des apprentissages nécessaires à leur accomplissement. Ça veut dire que vous allez revoir vos façons de penser. Votre idéal a pu être ainsi jusqu'à présent, et à partir d'aujourd'hui, votre idéal est totalement différent. Et donc, vous allez apprendre comment ça va fonctionner à partir de maintenant. Alors justement, voici quelques mantras de développement personnel. Cette pleine lune en Sagittaire touche certains organes qui ont certaines choses à vous dire. Alors je vais vous dévoiler ici quelques bribes de décodage biologique. Et vous pouvez répéter après moi, concernant l'organe du foie. Le foie représente ma foi et ma confiance en mes possibilités. Il est maintenant temps que je prenne conscience que je dois m'accepter tel que je suis et apprendre à m'aimer davantage. Je prends conscience qu'en m'aimant et en ayant de la compréhension envers moi, j'aurai une meilleure compréhension des autres et je serai plus ouvert à recevoir l'amour des autres. À partir d'aujourd'hui, je suis OK pour prendre une nouvelle direction dans ma vie où la joie et le positivisme sont ma raison d'être. Concernant les hanches, je me déleste du fardeau des responsabilités dont je n'ai plus besoin. Ça facilite mes prises de décision. J'accepte de ne plus être la mère de tout le monde. Je prends soin de moi en priorité. Concernant les cuisses, tous les schémas répétitifs que je vis, toute la culpabilité que je ressens par rapport à certains événements, viennent se stocker dans mes cuisses, qui deviendront plus grosses. Je reprends l'espace que j'ai laissé aux autres. Je laisse sortir toutes les énergies qui ont été si longtemps emprisonnées. Concernant les lombaires, je ne me sens pas soutenue. Je deviens rigide, raide envers les autres. Ma blessure d'injustice peut être réveillée. Ai-je une attitude de mépris ou de nonchalance envers une personne ou une situation? Mon seul soutien vient de moi-même. J'établis un équilibre entre mes besoins et mes forces. Voilà pour les mantras. N'hésitez pas à réécouter le podcast et à répéter les mantras avec moi. Quoi qu'il en soit, rappelez-vous, visez haut et fort, pensez optimisme. La seule chance, c'est de gagner et de réussir. Alors on fonce. On se retrouve, nous, pour le prochain podcast avant le 29 juin pour la nouvelle lune en Cancer. Ce sera le moment pour créer un endroit sûr qui vous donne un sentiment d'appartenance. Notez-le dans vos agendas, ça va changer votre vie. Merci pour vos likes, vos partages, vos abonnements. Merci d'être présent. Merci pour votre écoute et votre fidélité. Je vous communiquerai les mots-clés, les formules et vous repartirez avec votre méditation personnalisée qui comporte vos vœux à écouter chaque jour pour méditer. Ça se passe dans les coachings, dans les ateliers de rendez-vous avec la Lune. Et c'est selon moi le meilleur moyen de formuler nos vœux et de méditer en pleine conscience sur des sujets qui concernent notre évolution et notre élévation. Alors en conclusion, profitez de cette pleine lune pour booster votre intelligence. Soyez autodidacte, malin et bienveillant. Soyez généreux. Faites-moi des cadeaux, venez me voir. Soyez original et fantasque. Soyez fou. Soyez vous, version optimiste. Évitez d'être prétentieux ou vantard, fier ou orgueilleux. Si vous vous sentez devenir insolent ou que vous commencez à manquer de tact, venez libérer vos émotions. Je ne vous juge pas, je vous libère juste. C'était Valérie. Focus Bonheur.